Est-ce que tu dois plutôt focaliser tes entraînements sur tes forces ou sur tes faiblesses? Pour répondre à cette question, il y a 3 éléments que tu dois prendre en compte que je vais te présenter dans cette vidéo. Le premier élément à prendre en compte pour décider si tu dois travailler tes forces ou tes faiblesses, c'est à quel moment de la saison compétitive tu te trouves actuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es loin d'une compétition ou de ta saison compétitive, eh ben, c'est la bonne opportunité pour travailler tes faiblesses. Tu as plus de temps et tu n'es pas contraint par le fait de devoir performer à ce moment-là. Et en général, quand on va travailler ses faiblesses, eh ben, on va peut-être pas se sentir autant en forme que lorsqu'on travaille vraiment ses forces. Je te donne un exemple très très concret. Dans le travail qu'on effectue avec Claudia et avec toute l'équipe de coaching autour de Claudia, eh ben, loin de la saison de CrossFit, Claudia travaille en priorité sa force et sa course à pied parce que c'est les 2 éléments qu'elle doit vraiment améliorer, alors que sur le travail gymnique et sur le travail spécifique CrossFit, eh ben, c'est là où elle excelle et donc on va seulement travailler ces forces-là plus proche de la compétition ou plus proche de la saison compétitive. Donc voilà le premier élément à prendre en considération pour décider si tu dois travailler tes forces ou tes faiblesses en priorité, quel est le moment de la saison et quand dois-tu performer à nouveau dans ta compétition. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est celui de tes besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que si ta faiblesse actuellement te limite dans tout ce que tu fais, eh ben, c'est peut-être une bonne idée de la travailler en priorité. Par exemple, si tu dois développer ta force, mais tu n'arrives pas à accumuler assez de volume d'entraînement en force pour progresser et qu'il te manque d'endurance finalement pour pouvoir vraiment faire les entraînements nécessaires qui vont te faire progresser en force, bah, tu auras peut-être intérêt à travailler ton endurance pendant une période de temps afin d'augmenter ta capacité de récupération, ta capacité de travail, ton endurance musculaire, ce qui te permettra ensuite de travailler ta force de manière encore plus spécifique et avec plus de volume et même plus d'intensité. Le troisième élément à prendre en compte pour décider quoi travailler, tes forces ou tes faiblesses, ça va être ton profil énergétique ou ton profil athlétique. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas tous faits pareil. On a certaines personnes qui ont plutôt des profils endurants, qui peuvent maintenir une intensité modérée pendant des périodes prolongées, et on a des profils puissants qui, eux, excellent plutôt sur des périodes très très courtes et des efforts très très intenses. Donc là, forcément, ton profil peut t'aider à déterminer qu'est-ce que tu dois travailler en priorité. Si tu es un profil puissant et que tu dois développer tes faiblesses, eh ben, on va plutôt travailler du côté endurance avec de la basse et de la moyenne intensité. D'ailleurs, si ce travail-là t'intéresse, je viens de relancer mon programme Bike Endure. Je te mets le lien dans la description si tu veux développer ton cardio et soutenir mon travail en même temps. À l'inverse, si tu as un profil endurant, eh ben, tu vas bénéficier de travail de haute et de très haute intensité. Donc, le travail de zone 5, le travail de sprint également. Et ton profil peut t'aider à décider quelle qualité d'endurance notamment travailler en priorité. Et pour conclure, forcément, il faut prendre toutes ces informations en compte si tu veux déterminer exactement quoi travailler là, maintenant, tout de suite. Et c'est en t'alliant avec un bon coach ou en réfléchissant bien à ta préparation et à tes besoins que tu vas pouvoir déterminer quoi faire en priorité, travailler tes forces ou travailler tes faiblesses. Quoi qu'il arrive, assure-toi au cours de l'année de travailler les deux, d'avoir certaines périodes qui sont dédiées à travailler tes faiblesses, certaines périodes qui sont dédiées à travailler tes forces, et c'est ça qui te donnera les meilleurs résultats dans la durée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.